construit ce projet autour de 3 fondamentaux. Parce que la sécurisation foncière, on l'a pensé autour de 3 points essentiels. C'est d'abord la maîtrise de l'espace, c'est la maîtrise des outils et aussi la maîtrise des procédures et des acteurs. C'est ce que nous appelons souvent le triangle de la sécurisation foncière. Pour assurer une sécurisation foncière optimale, nécessairement, ces 3 fondamentaux, ces 3 facteurs essentiels, il faudra les maîtriser. Et nous pensons qu'on ne peut les maîtriser qu'à travers cette approche autour de ces 3 points. Le premier point, c'est le renforcement des institutions en investissant fortement sur les infrastructures de sécurisation foncière. Ça manque fondamentalement au niveau des communes. Pour sécuriser tout l'espace du territoire national, il faut des outils modernes. Et ces infrastructures n'existent pas. On dit souvent que le gouvernement met les infrastructures de base, met les routes, il met l'électricité, il met l'eau. Mais on oublie souvent le foncier qui est une infrastructure de base fondamentale dans la décision d'investissement. Et on a, à travers ce projet et à travers le ministère des Finances et du Budget, voulu mettre en place ces infrastructures de base permettant aujourd'hui de maîtriser le foncier. Et ces infrastructures de base, c'est quoi? C'est d'abord les infrastructures géodésiques. Tout ce qui permet aujourd'hui d'identifier, de géoréférencier les parcelles, le gouvernement s'engage aujourd'hui à investir dans ce domaine. Il y a un marché spécifique pour l'acquisition d'infrastructures géodésiques qui vont être installées sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième gros investissement, ce sera par rapport, comme je vous l'ai dit, aux investissements pour la maîtrise de l'information foncière. Dans chaque commune, le PROCASEF mettra en place un système d'information foncière qui permettra de traquer l'ensemble des informations foncières depuis la première demande jusqu'à l'installation du demandeur, avec toutes les procédures, tous les actes et toutes les personnes qui ont eu à intervenir dans la chaîne de sécurisation foncière. La troisième infrastructure sur laquelle le projet va fortement investir, c'est le cadre physique, les bureaux fonciers. Le foncier était le parent pauvre au niveau des communes. Il n'y a pas de personnel, mais il n'y a même pas de bureau pour gérer l'information foncière. Donc dans chaque commune, le PROCASEF va construire un bureau foncier. Peut-être que Ousseynou va vous montrer le prototype de bureau foncier qu'on va construire dans chaque commune. Et le système d'information foncière qui sera mis dans ces communes va être interconnecté directement au système de gestion foncière de la DGID pour permettre un échange d'informations permanent entre ceux qui sont chargés de gérer le foncier dans le domaine national et ceux qui sont chargés de gérer le foncier dans le domaine de l'État. Comme ça, il n'y aura plus d'affectation des communes sur des titres appartenant à l'État ou des titres qui relèvent des zones qui sont classées. Le deuxième acte d'intervention, après avoir mis les infrastructures nécessaires pour identifier les personnes, identifier les occupations, identifier l'espace, le deuxième axe, ce sera l'axe opérationnel. Il s'agira d'aller sur le terrain, d'identifier toutes les occupations, d'identifier parcelle par parcelle, d'identifier statut foncier par statut foncier. Et cette fois-ci, le PROCASEF compte utiliser ce qu'on appelle l'approche systématique. Avant, on le dit souvent, c'est les personnes qui venaient demander des affectations individuelles. Donc, on les affectait en fonction des demandes et l'identification, la cartographie de la situation foncière de la commune était une cartographie angulaire. On identifie une personne ici, une personne là-bas, etc. Entre les deux espaces, on ne sait pas qui occupe, on ne sait pas quel est le statut. L'objectif du PROCASEF, c'est de tout ramasser, de tout identifier et de tout cartographier.